Mon sujet, c'est faut-il éradiquer le rouge de la surface de la Terre? Honorables membres du jury, chère assemblée, bonjour. Je prends la parole aujourd'hui pour vous délivrer à tous un message. Pas plus tard que la semaine dernière, Dieu m'est apparu en rêve en me disant « Jordan, je vais éradiquer le rouge de la surface de la Terre. » Surpris, je lui demandai la raison de ce décret divin. Il m'expliqua que le rouge, c'est la couleur de la passion, source de débauche, et qu'il voulait anéantir celle-ci. Je lui ai rétorqué qu'à défaut de rouge, nous n'aurions que des couleurs sombres, des nuances de gris, et qu'au lieu de censurer la couleur passionnelle, nous ne ferions qu'aggraver la situation. C'est donc pour sauver la planète d'un sadomasochisme mondial que j'exigeais un tempérament. Dieu m'accorda le tempérament que si j'arrivais à convaincre 2 personnes de profession intellectuelle supérieure que le rouge était indispensable à la vie, alors il reviendrait sur sa décision. Et j'entrevis une opportunité, c'était que je pouvais marquer la planète bleue au fer rouge à travers mon empreinte. Et à travers ce tempérament, donc, je me suis dit, c'est impensable, on ne peut pas imaginer le monde sans rouge. Rien qu'à Chicago, ils auraient les Bulls. Et... Et me voilà donc devant vous, chers membres du jury, à vous exposer pourquoi le rouge est nécessaire à la vie des grands et des petits. Parce que le rouge, c'est comme Haribo, on ne peut pas s'en passer en réalité. Concernant les petits, la première chose qui m'a touché, c'était le fait que, en éteignant cette couleur, nous allions toucher à un personnage célèbre, un personnage de BD, mais aussi un symbole d'unité nationale, ce serait Charlie. Oui, Charlie, n'oublions pas que Charlie, c'est une icône. C'est celui qui nous a permis de nous unir sur le même sol et à travers un lien du sang. Alors, je me suis dit que si nous supprimions Charlie, alors une guerre éclaterait. Parce que déjà que tout le monde se revendique être Charlie, hashtag je suis Charlie, alors si nous supprimons le Charlie original, devrions-nous assister à une montée au pouvoir de pseudo-Charlie? Devrions-nous assister à un mouvement des bonnets rouges encore une fois? Je ne pense pas. De la même manière que nous ne pouvons pas toucher au divertissement des enfants à travers les personnages de BD, nous ne pouvons toucher à leurs rêves. J'ai commencé à rêver en tant qu'enfant lorsque mes parents me contaient des histoires de pirates. Vous savez, ces pirates à la barbe hirsute, épaisse et développée. Alors, en tant qu'enfant, j'imaginais moi aussi un jour porter une barbe. Mon souhait ne s'est toujours pas réalisé et j'attends toujours ma barbe de 2-3 jours. En bref, chaque pirate arborait une barbe de couleurs différentes. Nous avions barbe bleue, barbe blanche, barbe rouge. Alors je me suis dit que toucher au rouge, ce serait toucher à la barbe de cet éminent personnage. Et que nous commettrions alors, chers membres du jury, un acte digne de la plus grande barbarie. En bref, nous pouvons faire une croix sur le rouge, à la fois chez les petits, tout comme chez les grands. Et lorsque je tergiversais sur la question de l'impact du rouge dans la société des grands, je ne trouvais aucune réponse. Alors, dans cet effort cérébral et intellectuel, Dieu m'était réapparu alors que je m'assoupissais. J'en profitais alors pour lui demander, mais quelle est la raison, quel est le lien entre la débauche et la passion? Il me répondit que le maillon qui manquait à ma chaîne était en réalité la femme. Il s'éclipse, je me réveille et, intrigué, j'essaye d'établir un lien de causalité entre le rouge, la femme, la passion et la débauche. Puis je compris. Dieu voulait en réalité supprimer l'arme de la femme. Mais quelle est donc cette arme? Cette arme qui fait succomber tous les hommes, c'est le rouge à lèvres. Imaginez la situation suivante. Vous êtes une femme, vous partez en soirée, vous avez une robe éblouissante, les cils tracés, les sourcils épilés et une bouche peu soignée. Alors, l'objectif du maquillage serait inverse. Alors, au lieu d'enjoliver celle-ci, il ne ferait que la rendre plus ridicule, parce qu'il y aurait un contraste aberrant entre le haut et le bas du visage. Ce serait une carte maîtresse qui d'ailleurs, hissait la femme, non pas au rang de Joker, parce que lui aussi, il porte du maquillage, mais bien au rang de reine des hommes. Et d'ailleurs, chers membres du jury, j'aimerais rebondir sur ce qui fait non pas succomber les hommes cette fois, mais bien ce qui fait succomber les femmes, car oui, la femme peut succomber. On peut avoir raison de la femme. C'est un idéal auquel j'adhère. On parle souvent des clauses abusives grises, des clauses abusives noires, et pourtant il existe une règle intemporelle qui domine l'homme dans ses instincts les plus bestiaux. Cette règle en réalité, elle n'est pas unique, elle est plurale, ce sont les règles. Oui, les règles rouges, celles que non pas le législateur nous a données, mais bien ce que Dame Nature vous a offert à vous les femmes. Eh bien, ces prémices à la douleur qui vous informent, vous les femmes, et nous préviennent, nous les hommes, qu'il ne faut absolument pas vous déranger. Et encore, c'est même pas défini dans le code de la consommation. C'est
C'est un instinct de survie. Alors l'homme se doit de se taire, acquiescer, opiner du chef durant cette longue épreuve. Et c'est à ce moment-là que, d'ailleurs tout le monde le sait, lorsque le couple va mal, c'est lorsque des règles en découlent. Et bien donc, à travers cette tension du couple qui atteint son paroxysme, je réalisais alors que le paroxysme, c'est une limite. Mais comment pouvons-nous limiter la tension du couple s'il n'y a plus de ligne rouge à définir? Comment pouvons-nous freiner les accidents de la circulation si la loi Badinter est obsolète, puisqu'il n'y a ni panneau de stop, ni feu tricolore? Qu'adviendra-t-il alors? Alors, chers membres du jury, vous voyez bien que je touche un point sensible. Ce serait que la loi de Badinter serait tombée en désuétude. Et ce serait là un coup porté à cette loi. Non pas un coup de feu qui signifierait son top départ, comme à une course olympique, mais bien un coup de feu qui signifierait son funeste destin. Alors le rouge, c'est le divertissement, le rêve des enfants, l'arme de la femme, le moyen d'en faire voir à l'homme de toutes les couleurs, il faut se l'avouer. Alors comment pouvez-vous dire que le rouge n'est pas nécessaire à la vie? Merci beaucoup.